Bonjour mes amis, dans une nouvelle explication. Cette explication portera sur l'imprimante LaserGap Pro M102A. Le problème avec cette imprimante est qu'elle a complètement cessé de fonctionner. Ou plus précisément, il y a un dysfonctionnement, power. Dans ce cas, l'imprimante ne donne aucun éclairage ou quoi que ce soit dans la LED de l'interface. Ce qui veut dire qu'il y a un problème avec son interne, alimentation. Je commence d'abord par ouvrir le capot situé dans la partie qui contient l'alimentation. Maintenant, après avoir retiré le capot latéral, nous constatons que nous avons une alimentation spéciale pour répartir les principaux efforts pour alimenter l'imprimante. Comme c'est le cas dans tous les types d'alimentation dans les appareils. Nous constatons que nous avons une entrée AC qui va directement au fusible pour la protection, et en l'examinant, je constate qu'elle est séparée. Cela signifie qu'il y a une raison pour laquelle le fusible s'est déconnecté. Comme nous l'avons dit, nous avons le courant d'entrée, qui passe à travers le fusible. À travers cette bobine, puis à la varistance, à un petit transformateur, puis passe à travers la diode Bond, afin de convertir le courant du courant alternatif en continu courant. Dans ce cas, il faut s'assurer de cette pièce électronique, diode Bond. Et il est mesuré en plaçant la mesure de la diode dans multimètre, de cette manière. Après mesure, cela semble correct. Passez directement à la pièce électronique suivante qui est ce transistor MOSFET. Après l'avoir mesuré, on remarque qu'il a un court-circuit. Ce qui signifie que ses extrémités sont reliées les unes aux autres. Maintenant, il doit être retiré et mesuré à l'extérieur. Après sa mesure externe, il apparaît en fait que ses extrémités sont connectées, ce qui signifie qu'il a fait fondre le fusible. Et si on note ici à l'endroit d'installation du MOSFET, on constate qu'il y a des lettres indiquant qu'il s'agit d'un MOSFET. Ici nous avons la lettre S, qui signifie la source, puis drain, puis gate. En fait, ces lettres nous aident à identifier simplement l'alternative à ce MOSFET. Ici, nous avons une diode endommagée qui sonne dans les deux sens, ce qui signifie qu'elle est endommagée. Pour cette diode, on remarque que la borne négative est marquée en blanc, ce qui signifie que le courant passe dans ce sens et ne permet pas au courant de passer dans le sens inverse. Mais lorsque la diode est endommagée, elle donne une cloche dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'il permet au courant de circuler dans la direction opposée, ce qui est une erreur. Souvent, les défauts sont juste dans cette partie de l'alimentation, tandis que l'autre partie est saine. Comme vous pouvez le voir, le MOSFET a un numéro. Mais il n'est pas nécessaire de le remplacer par exactement le même numéro. Dans ce cas, je me suis basé uniquement sur l'ordre des côtés, G, S, et D. Tout d'abord, la diode endommagée doit être remplacée. Ensuite, j'installe le MOSFET. Ensuite, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de court-circuit dans l'une des pièces et ensuite je remplace le fusible. Quant à ce MOSFET, il fonctionne comme un interrupteur pour une pièce qui produit de la chaleur à l'intérieur de l'imprimante et fonctionne avec ce relais qui n'est pas présent dans le chemin sur lequel nous avons travaillé. Maintenant, avant d'assembler les pièces de l'imprimante, je fais une expérience simple. De plus, nous avons la bonne tension de 3,3 volts, ce qui signifie que l'alimentation est intacte. Comme vous pouvez le voir, après l'avoir installée à sa place, l'imprimante a bien fonctionné.
J'espère que vous profiterez de la vidéo. N'oubliez pas mon ami de laisser un commentaire motivant et pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut.